Vous faites bien de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Équipe. Votre émission Équipe d'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'organisation et de la production audiovisuelle. Nous allons recevoir monsieur Alain Bouilly, qui est le responsable de Tegra Media, avec lui dans ces beaux plateaux de Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour monsieur Alain. Bonjour madame Nadine. Vous allez bien? Ah oui, très bien, surtout très content de se retrouver dans ces beaux cadres. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment un honneur. Merci. Merci. Nous allons commencer avec notre première question. Parlez-nous brièvement des Tegra Media. Ok, merci beaucoup. Premièrement, merci pour l'invitation. Okay. Merci aussi à tous les agents, le personnel de la chaîne Arc-en-Ciel. Okay. Tegra Media, c'est une agence de communication qui appartient à Tegra ONGD. Okay. Tegra ONGD, dès le départ, qui est d'abord une structure non gouvernementale de développement, créée depuis mai 2009, ici en République démocratique du Congo, qui travaille dans 3 grands secteurs, l'éducation, la santé et l'agro-pastoral. Alors le but, c'est vraiment aider la population, travailler pour le bien-être justement de la population. Alors il y a différentes réalisations. C'est ainsi que, dans les soucis de promouvoir, de faire la promotion des différentes activités que mène Tegra ONGD sur l'étendue de la RDC, c'est ainsi que Tegra Media a été créé d'abord comme dès le départ, au sein de Tegra ONGD comme un service de communication pour en tout cas promouvoir les activités qui sont réalisées, menées par Tegra ONGD en interne et en externe. Et c'est ainsi qu'après, les dirigeants ont compris que ben voilà, il ne faudra pas seulement que Tegra Media soit seulement pour Tegra ONGD et pourquoi pas aussi travailler pour la population, différents clients, voilà, beaucoup de choses qui se font. Ok. C'est quoi l'organigramme de votre entreprise qui est Tegra Media? Ok, merci beaucoup pour la question. Tegra Media, nous avons un directeur général ou les responsables de l'agence. Après le directeur général, nous avons les différents départements. Nous avons le département de production, le département de design, le département informatique et le département de la conception-rédaction. Ok. Comment s'organise le travail au sein de votre entreprise et comment vous départagez vos équipes? Pas facile. Pas facile. Déjà, dès le départ, le multimédia, il faut... C'est toute une passion en fait. C'est toute une passion et dès le départ, ça n'a pas été facile pour moi d'abord comme étant responsable. Il fallait en tout cas faire un casting sur les gens avec qui on devrait travailler. Et d'abord au niveau de la production, parce que c'était d'abord l'activité phare, comme Tegra ONGD produit ses émissions. Tegra a un site web. Donc si je comprends bien, c'est une maison de production. Effectivement, c'est une maison de production. Alors il fallait dès le départ d'abord avoir un bon nombre d'agents pour couvrir les activités de Tegra ONGD. Alors dès le départ, j'avais un problème, un souci, j'étais seul, je pouvais monter seul, j'écrivais seul, la voix off seul et tout, c'était très très compliqué. Alors du coup, il fallait faire un casting sur des gens sérieux, de personnes capables, compétentes aussi. C'est ainsi que dans la foulée, il y a eu des gens qui sont venus, des jeunes gens qui sont venus et il y a un parmi eux qui m'a tiqué, il a tiré mon attention et je l'avais pris comme étant d'abord cadreur dès le départ, designer, monteur, voilà. Et au fil du temps, on a commencé à ajouter certains agents. C'est ce qu'aujourd'hui, je dirige une équipe de plus de 12 personnes, voilà, parmi lesquelles il y a aussi des dames, bien sûr. Quel est le rôle de chaque membre de l'équipe? Voilà, alors au niveau du département de production, le chargé de production déjà planifie toutes les productions qui se font. Par rapport aux différents clients, nous avons Tegra ONGD qui diffuse ses émissions sur une chaîne de la place chaque lundi et chaque vendredi. Au-delà de ça, il y a aussi les activités à couvrir. Par exemple, le chargé de production a pour rôle déjà de planifier tout ce qui sera à faire comme production audiovisuelle. Et il s'intéresse aussi au matériel parce qu'aujourd'hui, le multimédia, c'est un domaine très concurrentiel et que si vous n'avez pas le matériel adapté,
là, c'est un fiasco. Alors du coup, il s'intéresse aussi aux nouveaux produits sur le marché, les appareils, voilà, ainsi de suite. Nous avons également notre département de design. Notre designer, d'ailleurs, c'est une dame, Madame Harmonie. Alors, elle s'occupe de tout ce qui est conception visuelle, affiches, dépliants, maquettes, logos, habillage graphique pour certaines productions audiovisuelles. Et après, nous avons également notre chargé de département de conception, rédaction. Alors au début, je vous ai dit que voilà, il y a même des sites web que nous gérons et même des réseaux sociaux. C'est ainsi que notre garde nous aide à mettre le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Il fait un beau checking des mots pour ne pas en tout cas faire de bazar. Il s'occupe également du magazine parce que nous aidons également certaines structures à publier différents magazines, soit les trimestriels, le semestriel et même les mensuels également. Et enfin, nous avons notre chargé d'informatique qui dirige le côté réseau et le côté programmation, qui s'assoit dans la conception web, des applications et même la mise en place de réseaux. Alors, il s'assure que tout se passe comme prévu. Monsieur Alain Bouilly, quels sont les critères à avoir pour être membre de l'équipe de Tegra Media? Critères, très bonne question. Imaginatif, créatif, surtout, en tout cas, essayer toujours d'innover, voilà. De chercher quelque chose de nouveau. En fait, il y a un truc qui me tique beaucoup, c'est que j'aime pas trop la répétition. Alors, quelqu'un qui est là, il y a les clients qui arrivent, voilà, les clients déposent ce qu'ils veulent, par exemple, pour la maquette, pour, je sais pas, une affiche, une production. Et les gars qui me répondent toujours la même formule, non. Voilà pourquoi, souvent, je ne m'intéresse pas au diplôme. Un jeune qui arrive, voilà, non, j'ai un master liste. Non, non. C'est beaucoup plus la qualité et les compétences. Parce qu'aujourd'hui, je suis de ceux-là qui mettent la croix sur le diplôme. Que ce soit diplôme, master, doctorat. Mais si le gars vient, il est compétent. En tout cas, moi, ça passe. C'est ainsi que la plupart des cas, je mets beaucoup plus l'accent sur la compétence. Ouais. Et l'innovation également. Créer un peu du nouveau, être imaginatif dans ce que nous faisons. C'est ainsi que, même au niveau de notre service département design, la dame qui est là, vraiment, elle m'a surpris parce que chaque fois qu'il y a un service que je peux demander, que j'exige, il y a 2-3 fois, j'annule. Je dis non, non, allez refaire le travail. Alors, c'est ainsi que ce sont des valeurs et les qualités que j'ai toujours voulu, être créatif, être imaginatif, chaque fois, être inspiré. Vous êtes Tegra Media, une maison de production. Comment vous faites si ça vous arrive d'avoir 5-6 productions dans une journée? Comment vous arrivez à départager l'équipe? Voilà, merci beaucoup pour la question. Déjà, c'est pourquoi vous avez vu, il y a l'équipe on a à peu près 12 agents. Voilà. C'est ainsi que nous dépassons toujours. Et souvent, je n'ai jamais voulu me retrouver dos au mur. C'est ainsi que déjà, dès le départ, si on se rend compte qu'on est busy, parfois on dit au client que là, on ne peut pas vous rendre la tâche parce que voilà, nous sommes déjà... Mais dans la plupart des cas, j'ai une équipe, des gens qui sont standards. En tout cas, des gens qui savent se dépasser, le gars qui font de nuit blanche, en tout cas pour arriver à satisfaire les clients. Je prends un exemple, un jour, voilà, il y a Tegra ONGD qui a une activité de décoration de la chancellerie. Alors, on nous appelle et vous savez, l'activité prend presque toute la journée. Et voilà, du coup, on nous appelle par un autre client et voilà, il y a une réception avec tous les travailleurs de l'entreprise. Il fallait gérer, faire les streaming et je me retrouve entre la clim et le marteau. C'est ainsi que je me suis dit non, j'ai quand même une équipe de gars qui savent se dépasser. On a eu à diviser l'équipe en 2 parties. Il y a la première partie, je faisais partie de la première partie et la deuxième partie avec Madame Harmonie. Et au finish, cette communication, donc je devais être tantôt à la première manifestation et après prendre également part à la deuxième manifestation. Mais il faut dire que ce n'est pas facile et souvent, nous avons toujours des valeurs à respecter. C'est ainsi que dans la plupart des cas, on refuse. Si on se rend compte qu'on est busy, en tout cas, on ne peut pas accepter de rendre service. C'est ainsi qu'on peut soit reprogrammer l'événement, mais si le client tient toujours à ça, alors il peut également chercher
une autre agence. Voilà. Ok. Vous venez de nous dire ici que vous devrez satisfaire vos clients, pas satisfaire vos clients. Comment vous faites? Comment vous arrivez à gérer le contact? Comment vous arrivez à garder vos clients? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, au niveau de notre service marketing, il y a d'ailleurs Madame Chantal, que je salue en passant. C'est une dame aussi, c'est elle qui gère notre service de clientèle. Alors, au niveau de notre clientèle, dès que nous rendons un service, nous avons d'ailleurs un groupe WhatsApp. À part un groupe WhatsApp, nous avons également les différents contacts de nos clients. C'est ainsi qu'à chaque production, à chaque événement, nous prenons toujours le soin de notifier nos clients et surtout dans le cadre de, par exemple, de certaines formations ou soit certains produits qui peuvent satisfaire les entreprises, on leur envoie les notifications et comme ça, on ne perd pas les contacts. Autre méthode, c'est que souvent aussi, même si on a rendu un service à une entreprise, à une organisation, chaque fois après 2 semaines, 3 semaines, il y a notre chargé de clientèle, d'ailleurs j'ai même oublié le dépliant, qui passe toujours pour remettre, voilà, dispatcher les dépliants, soit les flyers, qui nous permettent toujours de nous tenir dans le top, voilà. Et voilà, garder les contacts également, ne pas perdre les contacts et permettre à ce que nos clients ne nous oublient pas. En tout cas, comment se fait les contrôles au sein de l'entreprise après une très grande production? Après la production, vous dites on doit maintenant faire les contrôles. Comment ça se passe? Comment ça s'est fait? D'ailleurs, avant les contrôles, peut-être je reviens un tout petit peu au niveau de la planification des tâches. Déjà, chaque lundi, chaque premier jour de la semaine et le dernier jour de la semaine, nous avons des planifications mensuelles et puis trimestrielles. Mais cela ne tient. On rentre chaque lundi pour évaluer chaque chef de département. Voilà, par exemple, pour le mois, il fallait qu'il crée le flyers, l'affiche ou tourne une émission et tout. Et je vérifie le plan hebdomadaire du travail. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a-t-il des difficultés? Et pour chaque agent, nous, en fait, je mets toujours l'accent sur les compétences, oui, mais j'offre également l'opportunité à chaque agent de se former, madame, parce que nous sommes dans un monde très concurrentiel, un monde qui évolue jour après jour, et il y a même différentes formations. En tout cas, on pousse nos agents, que ce soit du côté design, du côté conception, que chacun puisse en tout cas se former. Chaque jour, c'est toujours un plus qu'on ajoute à ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'avec le planification, le suivi hebdomadaire, je parviens également à gérer l'équipe. Et si je détecte une difficulté, en tant que responsable, je suis là pour soutenir et puis donner les orientations. Mais dans les cas contraires, en tout cas là, soit on blâme un tout petit peu l'agent pour juste les motiver à soit certaines mesures disciplinaires selon que prévoit le règlement intérieur. C'est une question qui devrait venir juste après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suspendre un membre de l'équipe définitivement ou les suspendre pour 1 mois ou 2 mois? Définitivement non. Mais en tout cas pour 3 jours. Pour 3 jours, c'était une histoire très compliquée. C'était avec Tegra ONGD, il y avait des émissions à couvrir et tout. Tegra reçoit son partenaire un certain lundi. Et dès que je prends le téléphone, j'appelle le chargé de production. Il a pris toutes les images sur un disque dur et qu'il a emporté chez lui à la maison. Et j'appelle, le téléphone passe, personne ne répond. Et après quelques temps, le téléphone ne passe plus. Et pendant ce temps, là, Tegra m'appelle parce qu'ils sont avec le partenaire. Dans leur salle de réunion, il faudra qu'on puisse projeter les images, leur faire voir ce qui était fait comme activité. Madame, ça a été une journée noire. Et du coup, le lendemain, j'ai appelé l'agent et je lui ai demandé de rentrer chez lui à la maison. Et comme je suis également un homme de Dieu, j'ai juste compris que non. Voilà, peut-être quelqu'un, il y a ce qui peut arriver. J'ai prodigué les conseils. Et c'était comme ça. Mais définitivement, non. En tout cas, certes, vous avez des difficultés que vous rencontrez. Comment vous les surmontez? Voilà, la première difficulté, je me suis dit de le dire s'il y a mes agents qui vont suivre ça, c'est beaucoup plus avec les femmes mariées. Oui, avec les femmes mariées, c'est vrai, c'est pas facile. Quand vous avez une grosse production, quand vous avez un grand travail à faire et tu arrives à 15 h, monsieur Alain, je dois partir, soit des fatigues,
Bon, en fait, c'est pas facile. Là, c'est la plus grosse difficulté. C'est ainsi qu'avec les temps, j'ai compris et il y a certains rôles stratégiques que je vide. Je dis, bon, en tout cas, avec tel, ça ne peut pas passer. Et là, je récupère le rôle carrément. Je l'accorde à une autre personne et beaucoup plus au gars. Et parce que je sais que voilà, même à 22 heures, il peut travailler et il ne peut pas. L'autre difficulté, c'est aussi la vision. Le problème d'un leader, en tout cas, c'est décider. Chaque jour, on fournit toujours un effort de façon que les travailleurs comprennent que voilà, quelle est notre vision. La ligne éditoriale, comme on le dit bien sûr en journalisme, nous imposons. Et je l'ai redit, parce que pour vraiment prendre sa place, pour rester au-dessus de la mêlée, vous devez vous imposer. Mais c'est avec un travail de haute facture. Raison pour laquelle c'est ces partages de visions. Chaque jour pour nous, on commence par ça chaque lundi. Voilà, est-ce qu'il y a de nouvelles idées? Comment on peut faire pour arriver à faire ceci? Donc, on inculque chaque jour cette vision-là pour que chaque agent comprenne que voilà, ce n'est pas pour Tegra Media, beaucoup plus que je travaille, mais c'est aussi pour mon avenir. En tout cas, en tant que maison de production, quelle est votre ligne de démarcation par rapport aux autres? Ouais, par rapport aux autres, là, je rentre un peu, c'est qu'un jour, le président de Tegra Onge m'a dit, Monsieur Alain, chaque fois que vous nous soutenez et tout, ne copiez pas des images sur Internet. Non, c'est l'authenticité. Ouais. En tout cas, j'ai mis beaucoup plus l'accent sur ça. Et au début, je vous ai parlé de l'innovation, créer quelque chose de nouveau chaque jour et aider vraiment beaucoup plus nos clients à se retrouver et surtout aussi à être suivis par leur cible. Parce que déjà, on travaille avec eux, c'est par rapport à un certain contrat. Voilà, il faudra que l'organisation soit connue, il faudra que les activités qui mènent l'organisation soient connues au-delà des frontières congolaises. Et nous nous battons. Il y a l'authenticité, il y a également le souci d'un travail qui doit être bien fait. Il y a une fois, on a repris un travail 3-4 fois. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été bien fait, je n'avais pas aimé et j'ai exigé aux agents, en tout cas, de reprendre le travail. Et cela, ça a été pour le bonheur de notre client. Est-ce que vous comptez peut-être un jour rester, travailler vous-même sans votre équipe? Oui, déjà d'ailleurs il y a un projet que je suis en train de m'imaginer, Smart Vision. Là c'est beaucoup plus dans le cadre de formation de la jeunesse. Parce que là où je passe, là où je fais ce que je fais, en tout cas la jeunesse prend presque 90% de ce que je fais. Alors j'ai toujours eu un souci de donner ce qu'ils mangeaient. Raison pour laquelle avec Smart Vision, l'idée c'est que c'est encadrer les jeunes et vieux dans l'apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, partant de la bureautique simple jusqu'à la programmation. Avec Smart Vision, par la grâce de Dieu, je crois que d'ici la fin de l'année 2023 ou encore le début de l'année 2024, nous allons nous y mettre, de doter la jeunesse et même le vieux aussi. En tout cas, ça c'est un projet que j'ai commencé bien avant même Tegra Media. Monsieur Alain Bouilly, quelle est votre attitude face à un public gênant? Je garde le calme, je respire et souvent je ne m'agite pas, je ne panique pas. Parce que là, l'arme fatale ou la mauvaise arme qu'on peut utiliser, c'est être agité. Mais déjà, quand tu es agité, quand tu ne gardes pas le calme, c'est déjà un problème sérieux. Là, dans la plupart des cas, je prends tout mon temps de comprendre la question. C'est ainsi que même le slogan de Tegra Media, c'est comprendre, imaginer et produire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Nadine. Pour moi, c'est une joie, en tout cas, de me retrouver dans ce beau cadre. Merci pour l'invitation, la considération. Merci également à toutes les autorités d'Arc-en-Ciel que je découvre d'ailleurs aujourd'hui avec fierté. Ça me va tout droit au cœur. En tout cas, gros merci. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de partout. On a parlé de la gestion et l'organisation de la production audiovisuelle. On a reçu pour vous M. Alain Bouilly, qui est le responsable de Tegra Media. Merci encore une fois. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel, RTV officiel. Bye bye et à la prochaine.